rêver au bras de l'homme qu'on aime. Rêver quand l'amour veille en silence. Chanter, la vie n'a plus de problème. Chanter les bienfaits de l'existence. Aimer, une joie monte en mon cœur. Aimer, c'est le secret du bonheur. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a pas changé. Ah, c'est un extrait de l'émission À la romance. Rappelez-vous, À la romance, ça veut dire 1957 à Radio-Canada. Madame Lucille Dumont animait cette émission en 57, 58, 59. Alors avec elle, aujourd'hui, nous allons évoquer plein de beaux souvenirs de cette époque-là et puis jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est évidemment des étapes de carrière qu'on devra franchir à toute vitesse. Une demi-heure, c'est très court pour faire un si long parcours. Mais j'aimerais vous lire un petit extrait d'une lettre qui définit bien Madame Lucille Dumont, qui lui rend hommage. Et voici ce qu'on dit. En cette ère où la carrière des artistes dure souvent ce que durent les roses, il fait bon de pouvoir encore admirer au jardin de la chanson une fleur qui a su résister à tous les vents. Votre succès, vous le devez bien entendu à votre immense talent, mais également à l'amour de votre métier et du public pour qui chacune de vos présences en scène représente autant de moments magiques. Il y a deux mots à retenir lorsqu'on pense à Lucille Dumont, c'est talent et générosité. Je la retrouve tout de suite après la pause. Le vent des plaines s'en mêle, faisant danser les champs de blé. On vit danser le méchant loup et le gendarme et le filou, danser le grain dans les greniers. Danse, danse les maisons, mes amis dansons. On embrasse les moissons, on embrasse les étoiles. Et le ciel d'un formidable coup de cymbales vient d'ouvrir le bal d'amour. C'est la Saint-Bonheur, tourne, tourne, tourne le moulin. Toi, tu me comprends, pas besoin de discours. Moi, dans tes bras, je suis chez moi, mon amour. Un petit clin d'œil entre nous, ça suffit. Quand l'amour est d'accord, c'est toujours oui. Moi, ton bonheur, c'est ce qui passe avant nous. Et puis tant pis si on fait des jaloux. Tous mes désirs se sont des tiens. Toi, tu me comprends si bien. Ah, c'était beau. C'était beau cette époque, la romance, 57, 58, 50. Est-ce que ça a été, de toutes les émissions de télé que vous avez animées, puis Dieu sait que vous en avez animé beaucoup, est-ce que ça a été la plus importante? Est-ce qu'on peut dire qui a duré plus longtemps. Oui, parce mais pour vous? C'est parce que c'est une émission qui demandait beaucoup de travail, par contre, parce que à la romance, c'était une émission qui était le pendant entre le hockey et les nouvelles. Ah bon? Alors, toutes les semaines, il fallait préparer 45 minutes d'émission. Parce qu'il arrivait que la joute de hockey finissait à 10h15, 10h20. Alors, on ne savait jamais exactement. Alors, quand l'émission commençait, il fallait couper par bloc. Alors, c'était quand même un petit peu énervant. Mais après quelques semaines, je m'y suis faite. Parce qu'à un moment donné, l'émission, on allait un petit peu à l'époque comme je te pousse. Et ensuite, c'est là qu'on a décidé qu'il valait mieux couper par bloc. Alors, tant et si bien que des fois, à la fin d'une émission, j'entamais une chanson. Et puis, j'avais eu le temps de chanter le puis je disais, et le couplet, ce sera pour la semaine prochaine. Le direct, hein, avec les hauts et les bas et la magie du direct. Mais j'adore le direct, moi.
Oui, parce qu'il y a une Oui, sorte oui. de Il y a une fébrilité. étincelle très Oui, spéciale. Oui, oui, oui. Mais à la romance, donc en 57, ça, c'était pas votre première émission de télé comme Non, animatrice. non, moi j'étais des tout débuts de la télévision. Donc en 52. En 52, oui. Je faisais partie du premier variété de la télévision qui était Café des artistes, avec Jacques Normand, Paul Berval et Gilles Pellerin. Alors, le Café des artistes qu'on a vu tout à l'heure, je pense que vous étiez en blonde platine. Voilà. Ça remonte à cette époque-là. C'était affreux d'ailleurs, blonde platine, je ne sais pas pourquoi. C'est que quand on a commencé l'émission, à ce moment-là, c'était le noir et blanc, évidemment. Et j'avais les cheveux quand même, j'étais brune, quand même assez soutenue. Et puis je coiffais mes cheveux très, très tirés à l'espagnol, là, Oui, tu sais. oui, oui. Et puis alors, le réalisateur, il dit, je trouve, il dit que ça fait une démarcation, il dit ça fait comme un masque, il dit, c'est comme si vous aviez Un bonnet sur un la petit tête. bonnet. Il dit, c'est pas vraiment très joli. Il dit, je pense que vous gagneriez à faire pâlir vos cheveux. Alors là, moi, j'ai sauté du brun au Docile, platine. allez, docile, vous êtes devenu. Mais aller au platine, c'était peut-être exagéré. Alors, donc, les débuts en télévision, c'était 52, mais avant, vous aviez une très longue expérience À en la la radio. radio. Ah oui, oui, ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, vous de avez radio. commencé très jeune, à 16 ans. En 35. En 35. Oui. Et à 16 ans, déjà, vous animiez des émissions? Non, à ce moment-là, je n'étais pas animatrice, non. J'ai commencé à la radio beaucoup plus tard à animer. Je pense que c'était quelques années avant la télévision. D'accord. Peut-être vers les années 40. Quand vous participiez à ces émissions, parce que je sais que vous avez participé à des émissions à CKC, à Ah oui, CFCF, bon, vous chantiez à cette époque-là en anglais et en français? À CFCF, je chantais surtout en anglais. Je faisais qu'une chanson en français et 3 chansons en anglais. Et puis comme je parlais à peu près pas l'anglais, alors c'est M. Le Sieur, Léo Le Sieur, qui me faisait répéter les chansons pour avoir une diction quand même convenable. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait pas de chansons québécoises. Pas vraiment. Pas vraiment. Et surtout, je chantais pour un poste anglais aussi, il faut penser. Mais eux, ça leur plaisait beaucoup, CFCF, d'ailleurs, que j'ai un léger accent. Ils aimaient beaucoup ça. Ah oui, c'est vrai, ça faisait Et oui. la française. La française, Oui. Qu'est-ce que oui, vous oui. interprétiez d'autre à cette époque-là? Les chansons françaises ou des traductions de chansons américaines? À l'époque, c'est ça, on faisait surtout des adaptations, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de répertoire français. C'est-à-dire que, si, je veux dire, 35, 37, il y avait du répertoire français, parce qu'il y avait Lucienne Boyer, il y avait Lise Gouty, il y avait Damia. Mais M. Le Sieur trouvait que c'était des chansons qui étaient trop maturées pour mon âge. Alors, moi, il me faisait interpréter des chansons de Mireille, des choses pour adolescentes, évidemment. J'étais très déçue au début parce que moi, je trouvais que j'interprétais très bien les chansons de Lucienne Boyer, ce qui n'était pas le cas. Et du Léo tout. Le Sieur, vous parlez de Monsieur Le Sieur, ça a été quelqu'un de très important. Ça a été le responsable. Oui, au début de votre C'est vraiment carrière. lui qui m'a lancé à la radio. Oui. On a d'autres extraits d'émissions à vous faire voir. C'est vrai? Où on vous verra alors à toutes sortes d'étapes de votre carrière, avec des robes sages, des robes moins sages, mais là, ça va vous faire sourire. Pour un peu de tendresse, je donnerai les diamants que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu, la belle, que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses? Pour un peu de tendresse. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés. Samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture
et toi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. J'ai peur du charme de la nuit. Prends garde, mon pauvre cœur. J'ai peur quand l'amour me poursuit. Prends garde, mon pauvre cœur. Je ne sais plus très bien si tu me brises. Est-ce le soir parfumé de lilas blanc, la caresse légère de la brise, ou la voix qui me dit des mots troublants? Alors, il y a 10 ans entre les deux premiers extraits et, Oui. et cette chanson, où là, on vous retrouve en robe un peu plus olé, olé. Là. Très pin-up, hein? Oui, oui, là, c'est 1970. Ça veut dire que 1970, là, il y avait un énorme virage dans la chanson, dans la manière de faire de la chanson au Québec. C'est l'arrivée de Charles Bois, c'est l'arrivée de, Ouais, c'est de ça. Louise Forestier, de Oui. Diane Dufresne. Comment vous sentiez, vous, à cette époque-là? Quelle place vous vouliez prendre? La même? Moi, je dois vous dire que rien que je me suis jamais sentie mal quand il y a Non. eu des vagues nouvelles. Non. Moi, je me disais, bon, ben moi, mon genre, c'est pas ça. Je fais autre chose. Et puis, je verrai bien si ça peut continuer ou non. Parce que j'aurais pas pu vraiment me transformer du jour au lendemain, quand même. Hein? C'est pas possible. Mais le vedettariat que vous aviez connu dans les années 40-50, quand on parle de star, je pense que une chanteuse dans ces années-là était plus star, je sais pas moi, qu'une comédienne aujourd'hui. Oui. Il y avait un mythe autour Oui, oui. des stars. Est-ce que après ça a été possible encore? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas moi, les chanteurs d'aujourd'hui vivent ce que vous avez vécu? Ben, c'est-à-dire que moi, je pense plutôt qu'on était des vedettes. Aujourd'hui, on est stars. Ah oui! Ouais. Je trouve que le règne de star est beaucoup plus éphémère que vedette. Oui, d'accord. Parce que star, c'est quelque chose de très éphémère. Vedette, évidemment, ça peut être moins éphémère, mais je pense que ce qui est très important, c'est être artiste. Oui, oui, d'abord et avant Hein, tout. avant tout. Oui. Vous avez animé des émissions de télévision, non seulement comme chanteuse, mais comme intervieweuse aussi. Est-ce Oui, que ça, oui. c'est un métier que vous aviez Oh, j'aimais aimé beaucoup faire? ça, Oui. beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé ça un petit peu difficile les premiers temps, la romance, mais j'ai pris du métier par la suite et j'aimais ça beaucoup, beaucoup, surtout quand on travaille avec des gens charmants, parce que je dois vous dire que j'ai été très étonnée quand je faisais Histoire d'une étoile. Les vedettes françaises qui étaient de passage à Montréal, on les invitait presque toutes en exclusivité. Et puis, ils étaient tous très, 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 très sympathiques et puis communiquaient beaucoup. C'était toujours très, très chaleureux. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Parce que c'est pas évident, lorsqu'on est chanteuse, d'être aussi bonne animatrice et intervieweuse. J'ai l'impression que vous avez plusieurs arcs. Est-ce qu'on peut dire ça? Bon, vous je vous le laisse dire. Oui, mais je pense qu'on peut le dire. Je vous le laisse dire. Mais Je te le dirai pas. vous avez beaucoup travaillé. Je Oui. pense qu'on ne vous connaît pas d'éclipse. Vous avez vraiment toujours été là. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Été choyé par, Oh oui, la télévision. Je me suis toujours sentie d'ailleurs très privilégiée. C'est vrai que je travaillais très fort, mais quand même, je me suis toujours sentie très choyée, chanceuse. Oui. Vos émissions préférées, je ne sais pas, on a des photos. Là, on a une photo, tiens, il faut absolument parler de Jacques Blanchette, évidemment. Jacques Blanchette qui a été très important dans votre vie, qui a été un Très. grand ami. Hein? Qui est un très grand ami. J'ai beaucoup interprété ses chansons, mais c'était avant tout un grand ami très sincère. On a vu dans cette voiture, il y avait Michel Legrand, il y avait Daniel Guérard, qui est un ami depuis toujours. L'amitié, ça, c'est quelque chose de très précieux pour vous. Ah oui, oui, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais ceux que j'ai, il y a longtemps que je les ai, et je veux les conserver toujours, et puis j'espère que c'est réciproque. Vous avez été une pionnière. Je pense que ça, c'est très important de le dire. Vous avez été la première à enregistrer un disque de chansons québécoises. Oui, oui.
De toute façon, j'étais la première à interpréter une chanson québécoise. Parce que j'ai commencé très tôt. À 20 ans, j'ai interprété une chanson de Léo Lecière qui s'appelait « Pourquoi ». Vous vous souvenez? Pas vraiment. J'ai peur de tes yeux captivants, j'ai peur de tes baisers brûlants. C'est un truc que j'ai fait, j'avais 20 ans, ça. C'est vrai. Oui. Alors, donc, vous avez toujours privilégié la chanson Beaucoup. Puis d'ici. par la suite, ça a été les chansons de Lionel Daunet, de Roland D'Amour, Fernand Robidoux, et ensuite Et plus tard, Michel sont Comte, arrivés Michel Comte, Jacques Jacques Blanchet, Pierre Calvé, Vigneault, Léveillé, Fernand, bien sûr. Alors, on s'arrête. Le moment de la pause, que je retrouve ma voix en même temps. Et puis, justement, après, au piano, on va entendre la vôtre, votre voix. Vous allez m'expliquer comment on devient chanteur, si on n'a pas de talent, Bien. comme moi. L'aigle noir dans un ruissellement d'air prit son vol pour regagner le ciel. Quatre plumes, couleur de la nuit, une larme ou peut-être un rubis. J'avais froid, il ne me restait rien. L'oiseau m'avait laissé seul avec mon chagrin. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit. Un beau jour, une nuit. C'est une chanson que vous avez beaucoup chantée, L'Aigle Beaucoup. Noir. Ouais, oui, je l'ai beaucoup chanté en spectacle. Je la gardais toujours pour la fin du spectacle. En 68, vous avez décidé à la Comédie canadienne que là, c'était votre spectacle d'adieu. Est-ce que c'est Oui. bien ça, en 68? Sur scène, bon, oui. Oh, vous avez savez- changé d'idée Oh, après? tu sais ce que c'est, hein, les gens, les spectacles d'adieu. C'est presque une farce. Hein. Oui, oui, c'est mon spectacle d'adieu. moi, Oui. ça. Mais il y a une chose, par exemple, où j'étais vraiment très fidèle, c'est que le jour où j'ai décidé que je ne chantais plus, ça Ça, fait c'est- déjà 2 ans et demi, et j'ai tenu promesse. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis là. 1 an. Oui, ben aujourd'hui, tu Oui, veux on dire, fait sans c'est pas très famille, long, là, oui, c'est ça. aujourd'hui, J'ai mis 1 an à prendre la décision. De ne plus chanter, mais pourquoi? Oui. Parce que je trouvais que c'était raisonnable de m'arrêter. Tu sais, c'est. Quand on avance en âge, il y a l'image qui change forcément. Il y a la voix qui change un petit peu. Puis à part ça, comme j'enseigne, puis je consacre beaucoup de temps à mes élèves, alors je trouvais qu'il me restait peu de temps pour préparer des choses pour moi. Ben, pour ça, je trouvais que c'était raisonnable. Ça faisait assez longtemps. Il faut laisser la place aussi. Hein? Donc Faut céder la maintenant, place aux autres. vous chantez, mais à travers vos élèves. Oui, oui, ben oui, avec les élèves, évidemment, des fois, un petit bout de phrase dans une chanson que je trouve que le phrasé n'est pas tout ce que je voudrais, ou bien des fois dans les vocalises, dans les sons aigus ou les sons graves qu'ils ont du mal. C'est tout. Et l'enseignement, ça a été facile d'emblée pour vous? Est-ce que dès le départ, vous aviez cette vocation de pédagogue? Parce qu'enseigner à chanter, c'est pas Non, non, simple. il fallait que j'essaie pour savoir. J'ai trouvé ça très, très difficile C'est au vrai. début. Ah oui, oui, tellement que je suis tombée malade 2 mois après. Heureusement, ça tombait dans le temps des fêtes, alors qu'on avait presque 3 semaines de congé. J'ai eu le temps de me remettre. Parce que ce qu'on possède, qu'on fait depuis toujours, on n'analyse absolument rien. Hein? Ça devient instinctif, on le fait spontanément. Alors, il faut analyser ça, le concrétiser et savoir le communiquer après. Là. Écoutez, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter de chanter pour nous aujourd'hui, alors c'est un moment rare, vous allez nous faire alors une chanson du tout début de votre carrière qui s'appelle Le Gros Bill. Oui. Alors, il y a plein de gens qui vont se rappeler du Gros Bill. Jean Fernand l'adore. Le Gros Bill,
scène qui était un cauchemar pour moi en spectacle parce que je ne l'avais jamais chanté en spectacle. Alors, un soir à Québec, je chantais chez Gérard, puis ça faisait 2 rappels, je pense, que j'accordais. Puis à un moment donné, dans la salle, les gens me disent « Le gros Bill, le gros Bill ». Mais j'ai dit, vous savez, je ne l'ai jamais chanté devant les gens. Ils ont dit, ça fait rien, chanter le gros Bill. Alors je me disais, mon Dieu, j'ai absolument aucun don de fantaisiste, de... Tu sais, j'avais jamais chanté de trucs humoristiques. Oui. Alors j'y suis allée, j'ai plongé. Et puis ça a donné. Ça a bien donné. Et voilà le gros Bill qui passe au petit trot. Tout le long de l'île, le long de l'eau, il va vers la ville sans se presser trop. Tout le long de l'île, le long de l'eau, Pamela, oh oh, mais voilà, oh oh, je te verrai bientôt, grâce à mon cheval docile qui s'en va d'un pas tranquille. Tout le long de l'île, le long de l'eau. Tout le long de l'île, le long de l'eau. Un petit bout de la romance. C'est une romance qu'on chante à mi-voix et qui recommence à toutes les fois. Et on va se quitter sur probablement celle qui vous touche de plus près. Le ciel se marie avec la mer. Oui, en effet. Reine Malo et les invités de l'émission Parlez-moi d'hier sont logés au Germain-des-Prés de Sainte-Foy et leur transport est gracieusement assuré par Via Rail Canada. Son œil est blanc, elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant, n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc